Salut, c'est ta petite vidéo de la fin de semaine sur le SEO technique. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer deux trois trucs, des outils qui sont à ta disposition pour comprendre un petit peu les performances de ton site. Donc là, j'ai fait tourner un audit sur le site de meilleurtaux.com sur une page en particulier. J'aurais pu prendre la page d'accueil, mais là, j'ai pris une page d'outils qui est dans le footer. Et quand on regarde l'audit ici, on voit que le site a 32. On a quelques petits. En gros, si on survole ce score, on a des indications pour savoir comment est réparti ce score. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ce score-là, c'est un score qui est simulé en fait. C'est pas la vraie réalité, c'est une simulation qui est faite via un émulateur de téléphone mobile. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le vrai score qui nous intéresse, c'est celui-ci. C'est le score de Core Web Vitals qui correspond à des vraies données utilisateurs. Et du coup, il y a un métrique qui a été... bon déjà, il y a 5 métriques ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour valider ou invalider les Core Web Vitals, c'est que la première ligne qui compte. Les métriques qui sont en dessous, ils sont sympas, mais en vrai, ils ne servent à rien. En gros, Google met ici le TTFB pour que le TTFB, en fait, c'est le délai à partir duquel on a commencé à recevoir des données du serveur après avoir demandé à afficher la page web. Et le First Contentful Paint, c'est le délai après lequel le premier élément visuel s'est affiché sur la page. Donc en gros, ces éléments-là sont mis ici pour t'aider à mieux comprendre ce qu'il en est. Mais voilà, c'est pas le plus important. Nous, ce qu'on va chercher, ce sur quoi on va s'intéresser ici, c'est surtout le nouveau métrique qui a été inséré il n'y a pas longtemps, qui s'appelle INP, Interaction to Next Paint. Et on va essayer de comprendre comment on peut justement savoir d'où viennent les soucis de ce métrique. Euh, Si je regarde aujourd'hui, si je vais sur une page donc du coup, pour mesurer ce métrique, il faut avoir des interactions. Du coup, il faut avoir des éléments interactifs sur une page, mais qui ne te font pas changer de page. Un lien, ça compte pas parce que ça va te faire changer de page, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout les éléments interactifs sur une page. Donc, cliquer sur un bouton qui te fait afficher une pop-up ou autre. Tac. Et du coup, on va essayer de comprendre ça. On va du coup dans les performances et on se rend compte qu'en fait, on n'a rien pour mesurer ça. Mais ce n'est que temporaire parce que du coup le 17 septembre, il y a une nouvelle mise à jour de Google Chrome qui va sortir qui t'intègre un nouvel outil qui permet de mesurer ça. Mais si jamais tu veux tester cette nouvelle fonctionnalité en avance, tu peux utiliser Google Chrome Canary. Donc je te conseille de pas spécialement de l'installer juste pour tester ça, mais juste parce que Chrome Canary c'est vraiment cool, c'est la version pour les développeurs de Google Chrome où tu as les prochaines versions en avance en fait. Comme ça, tu sais ce qui va sortir, tu peux déjà le tester, tu peux déjà voir l'impact sur le SEO. Et du coup, ici, on retourne sur le site de meilleurtaux.com, mais du coup, cette fois sur Canary. Si je vais dans l'onglet performance, du coup, déjà, c'est assez sympa parce que j'ai les performances de la page en fait qui s'affichent. Donc, j'ai le LCP, j'ai le CLS et j'ai le INP. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger la page pour faire vraiment des tests. Ce qu'il est important de faire, c'est de mettre un throttling, parce qu'en fait, déjà, une bonne partie de tes interactions seront faites sur mobile. Et là, le score, là où on ne le validait pas, là, c'est surtout sur mobile, hein. Je ne vais pas checker sur desktop, mais le but, c'est d'essayer de comprendre, ok, sur mobile, qu'est-ce qui va ralentir mon site. Donc, CPU throttling, en gros, ce que ça fait, c'est que ça ralentit ton processeur pour tenter de reproduire un petit peu un processeur mobile. Moi, je suis obligé de mettre 6 fois parce que j'ai un très bon processeur. Donc, si je veux me rapprocher d'un processeur mobile, je dois ralentir un petit peu ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interagir sur la page pour essayer de voir ce qui se passe un petit peu. Et là, j'ai un petit bouton, et on voit que quand je clique sur un bouton, il y a 376 ms de délai. Je vais cliquer sur un autre, voilà. À chaque fois que je clique sur un bouton, ça s'affiche ici. Donc déjà, il y a un petit point qui m'étonne un petit peu, c'est que quand on clique sur un bouton, on a deux choses qui s'affichent. Ça, à la limite, pourquoi pas, à la limite, les deux ont le même délai, donc c'est pas très très grave. Mais par contre, voilà, au moins, on sait que sur certaines interactions sur le site, on a en effet ce délai-là. Dès qu'on se met en mode processeur un petit peu ralenti, on a ce souci-là. Donc déjà, ça nous aide déjà à comprendre qu'il y a un souci. Et bon là, je vais juste vous montrer d'où vient le souci, parce que je l'ai trouvé. Mais l'idée, c'est de se dire que voilà, au moins à partir de maintenant, on a cet outil qui nous permet de savoir quel est le LCP. Par exemple, ici, autant parfois on pouvait un petit peu galérer à savoir c'était quoi l'élément LCP sur la page de Largest Contentful Paint. Maintenant, on le sait, on a ça. Pour le CLS, j'ai pas encore testé, mais je pense qu'il y a quelque chose de visuel qui t'explique vraiment quels sont les différents éléments. Mais ce qui est vraiment intéressant, moi, ce que je trouve, c'est le côté INP où tu peux tester en temps réel. C'est le métrique le plus dur à mesurer. Vraiment, l'INP, j'ai fait pas mal de tests. Genre, ce que je faisais avant, c'est que j'utilisais une fonction qui me disait quand est-ce que quelque chose changeait à l'écran après avoir cliqué sur quelque chose. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est intégré à Google Chrome et c'est vraiment génial. Et dans le cas de Meilleur Taux,
Là, je vais juste vous expliquer ce qui se passe en fait et pour éventuellement vous conseiller une bonne pratique, hein. En gros, quand on clique sur un bouton, donc là, en fait, on a des taux d'intérêt qui sont affichés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on clique sur un bouton, hop, là, je vais cliquer sur 20 ans, il y a une requête qui est faite au serveur de meilleur taux, qui va chercher le taux et qui le ramène. Sauf qu'au final, je pense que l'utilisateur, une fois qu'il. Enfin, on pourrait très bien, en fait, charger les taux d'intérêt au chargement de la page. Là, il n'y a aucun intérêt de planquer. Enfin, je vois pas l'intérêt, concrètement. C'est pas des données qui sont non plus giga sensibles ou quoi que ce soit. Je pense qu'au chargement de la page, on pourrait avoir les données qui seraient déjà chargées, etc. Donc voilà, donc ça déjà, ça nous éviterait d'avoir ce délai où je clique, parce que là on voit, hein, il y a 229 millisecondes de délai, donc c'est-à-dire qu'il y aura déjà au moins 229 millisecondes d'attente avant que ce bouton fonctionne. Voilà, voilà, donc j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose, et je vous souhaite un bon week-end.